Salut à tous les fans de voitures anciennes et bienvenue à Vintage Car Chronicles Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour une spéciale, un deep dive comme on dit. Ah oui, Une plongée en profondeur dans l'histoire fascinante d'une voiture américaine emblématique. Hmm. La Chevrolet Corvair, une voiture aussi révolutionnaire que controversée. On va parler de son succès initial, de ses innovations, mais aussi des facteurs qui ont conduit à sa chute, y compris l'influence d'un certain défenseur des consommateurs. Préparez-vous à découvrir les secrets de cette voiture mythique. c'est parti. Hein. Alors, on commence par planter le décor. On est aux États-Unis, dans les années 50, l'âge d'or des grosses voitures américaines. Voyez le genre peinte. Ces énormes paquebots sur roues avec des moteurs V8. Ah oui, les belles américaines. Exactement. Gourmande en essence, mais tellement imposante. Aux États-Unis, à l'époque, on misait plus sur le style que sur l'innovation. C'est ça. On changeait le look chaque année, mais la technologie est restée la même. Gros moteur à l'avant, propulsion arrière, la recette classique. Un peu comme un bon vieux burger, quoi. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les choses bougent. Les voitures européennes débarquent en force sur le marché américain avec un concept totalement différent. Ah oui, les européennes. Plus compactes, plus économes en carburant, et surtout avec une conduite plus agile et sportive. Exactement. Les Volkswagen, les Fiat, les Renault, elles commencent à faire un malheur. Sans oublier les Porsche, avec leur moteur arrière refroidi à l'air, qui attire les amateurs de sensations fortes. Et c'est dans ce contexte un certain Ed Cole, le grand patron de Chevrolet à l'époque, a une idée révolutionnaire. It's cool, oui. Lui veut créer une voiture américaine capable de rivaliser avec ces petites européennes. C'est audacieux pour Chevrolet. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ils ont osé l'impensable, une voiture à moteur arrière refroidi à l'air, comme une Porsche ou une Coccinella. Ah oui, quand même. Imaginez la réaction des Américains habitués au gros V8. C'était un véritable choc culturel. La Corvair, avec son moteur 6 cylindres à plat en aluminium, offrait une alternative radicale aux grosses américaines. Et ça marchait, Wes. Oui, la Corvair, elle a tout de suite attiré l'attention. Mais ce n'était pas seulement le moteur qui était révolutionnaire. Chevrolet, ils ont vraiment mis le paquet sur l'innovation. Détends plus. Suspension indépendante aux 4 roues pour une meilleure tenue de route et un confort accru. Et pour couronner le tout, une construction monocoque qui la rendait plus légère et plus rigide. Waouh, ça devait être une sacrée voiture pour l'époque. C'était vraiment une voiture à part qui sortait des sentiers battus. Et Chevrolet, ils ont vu grand. Ils ont décliné la Corvair en plusieurs versions, berline, coupé, break, fourgonnette, même un pick-up. Ils visaient un large public. Voilà. Exactement. Ils voulaient séduire les familles, les jeunes conducteurs, tout le monde aussi. Et au début, ça a plutôt bien marché. La Corvair, elle a connu un beau succès dès son lancement en 1960. Le début d'une success story. Oui, mais on en parlait de controverse tout à l'heure. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. La première génération de la Corvair, produite de 1960 à 1964, était équipée d'une suspension arrière à essieu oscillant. Un type de suspension assez courant en Europe, mais qui posait problème aux conducteurs américains. Pourquoi ça? Ils n'étaient pas habitués. Exactement. Cette suspension, elle pouvait provoquer un survirage, surtout si la voiture prenait un virage un peu trop vite, et pour des conducteurs habitués aux grosses berlines américaines, c'était très déstabilisant. Ah oui, je comprends. Et Chevrolet, ils ont réagi comment à ce problème? Au début, ils ont essayé de minimiser le problème. Figurez-vous qu'ils ont même refusé d'installer une barre anti-roulis à l'avant, une solution proposée par leurs propres ingénieurs. C'est pas vrai. Pourquoi? Pour des raisons de coût, tout simplement. Ah, les économies de bout de chandelle à là. Ça a dû leur coûter cher au final. Oui, c'est sûr. Ce refus de reconnaître le problème et de proposer des solutions adéquates, ça a vraiment terni la réputation de la Corvair. Dommage, parce que c'était une voiture vraiment innovante. Mais bon, malgré ses problèmes de suspension, elle a continué à séduire une partie du public. Oui, c'est vrai. La Ouais. Corvair, elle avait un style unique, un comportement routier différent, et puis il y avait ce côté exotique du moteur arrière qui plaisait à certains. Oui, je vois. Mais alors, comment la Corvair a-t-elle évolué ensuite? Oui, la Corvair, elle avait du potentiel, mais la mauvaise presse et le livre de Nader, ça a vraiment fait mal. C'est clair, le livre a eu un impact énorme sur la Corvair, même si des études plus tard ont montré que la voiture n'était pas plus dangereuse que les autres de l'époque. Oui, mais le mal était fait. L'image de la Corvair était entachée. Dommage, parce que Chevrolet, ils avaient vraiment fait des efforts pour améliorer la voiture avec la deuxième génération. Mais au-delà du livre de Nader, y a-t-il d'autres facteurs qui ont contribué au déclin de la Corvair?
Oui, absolument. Faut pas oublier que la Corvair, elle a été conçue au départ pour concurrencer la Volkswagen Coccinelle, une voiture économique et pratique. Ah oui, la fameuse Coccinelle. Le problème, c'est que la Corvair, avec son moteur 6 cylindres et sa suspension indépendante, elle était beaucoup plus coûteuse à produire. Ah, je vois. Donc, pour rester compétitive en termes de prix, Chevrolet a peut-être dû faire des compromis sur la qualité. Oui, c'est possible. Certains experts pensent que le choix de la suspension arrière à issue oscillant pour la première génération, c'était une question de budget. Donc, en voulant faire une voiture abordable, ils ont peut-être créé les problèmes de tenue de route qui ont terni la réputation de la Corvair. C'est un comble. Oui, c'est un peu paradoxal. Et puis, il faut pas oublier que Chevrolet, ils ont vite compris que la Corvair, avec son concept novateur, elle n'allait pas plaire à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ils ont lancé la Chevide en 1961, une voiture compacte plus classique pour rassurer les clients qui n'étaient pas prêts à passer au moteur arrière. Exactement. Et face au succès mitigé de la Corvair sur le marché des voitures économiques, Chevrolet a décidé de changer de stratégie. Ils ont repositionné la Corvair sur un segment plus sportif, plus haut de gamme. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître la Monza avec ses sièges baquets et son look plus dynamique. On l'a surnommée même la Porsche du pauvre. Oui, la Monza, ça a marqué un tournant à Chevrolet. Ils ont essayé de séduire les amateurs de voitures sportives avec des modèles comme la Spider équipée d'un moteur turbo. Imaginez une Corvair turbo en 1965. Incroyable, Chevrolet a vraiment tenté de faire de la Corvair une voiture performante, capable de rivaliser avec les sportives européennes. Mais malgré tous leurs efforts, la Corvair elle est restée une voiture, à part une curiosité sur le marché américain, dominée par les grosses berlines et les muscle cars. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a eu l'arrivée de la Ford Mustang en 1964. Ah oui, la Mustang. Avec son style sportif, son moteur V8 et son pli abordable, elle a fait un carton. Carrément, la Mustang, elle a créé un nouveau segment, celui des pony cars, qui a connu un succès fou auprès des jeunes. Face à cette nouvelle concurrence, la Corvair, elle a eu du mal à s'imposer. Le livre de Ralph Nader, en amplifiant les craintes du public, a vraiment porté un coup fatal à sa réputation. Oui, c'est une combinaison de facteurs qui a mené au déclin de la Corvair. Les problèmes de suspension de la première génération, le coût de production élevé, la concurrence féroce des autres constructeurs, et bien sûr la campagne médiatique de Ralph Nader. C'est une histoire qui montre bien que la perception du public peut être déterminante. La Corvair, malgré ses innovations et ses qualités, elle a été victime d'un concours de circonstances malheureux. Oui, c'est sûr. Mais il faut quand même souligner que la Corvair n'a pas été la seule voiture à être critiquée par Nader. Son livre, il a dénoncé le manque de sécurité de toute l'industrie automobile américaine de l'époque. C'est vrai. D'ailleurs, le livre de Nader a eu un impact majeur sur la législation américaine en matière de sécurité routière. On peut dire qu'il a contribué à sauver des vies. Absolument. Mais ça n'a pas empêché la Corvair de disparaître trop tôt. Une fin injuste pour une voiture qui avait tant de potentiel. Alors, si on résume la Corvair, c'est une histoire d'audace d'innovation, mais aussi de malchance. Une voiture qui a tenté de révolutionner le marché américain, mais qui a fini par être victime de son époque et de la perception du public. Mais malgré sa fin tragique, est-ce que la Corvair a laissé un héritage? C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de notre plongée dans l'histoire de cette voiture mythique. Alors la Corvair, une voiture révolutionnaire, mais qui a finalement disparu des radars. Quel est son héritage aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a laissé une trace dans l'industrie automobile? Ah oui, absolument. Même si la production de la Corvair s'est arrêtée en 1969, elle a eu un impact important, notamment sur la sécurité automobile. Le livre de Ralph Nader et la controverse qui a suivi ont mis en lumière les dangers potentiels de certaines conceptions automobiles. Donc la Corvair a servi de catalyseur pour une prise de conscience collective sur la sécurité routière. Exactement. La publication de Unsafe at Any Speed a mené à la création de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, en 1970, l'agence américaine chargée de la sécurité routière. Et ça a aussi conduit à la mise en place de normes de sécurité beaucoup plus strictes pour toutes les voitures vendues aux États-Unis. Des normes qui ont eu un impact direct sur la façon dont les voitures étaient conçues et fabriquées par la suite. On peut dire que la Corvair a contribué à sauver des vies, même si c'était de manière indirecte. Oui, c'est une ironie de l'histoire. La Corvair, accusée d'être une voiture dangereuse, a finalement contribué à rendre les voitures plus sûres pour tous. Incroyable. Mais au-delà de la sécurité, est-ce que la Corvair a eu une influence sur d'autres aspects de l'industrie automobile? Oui, bien sûr. Et n'oublions pas que la Corvair a été une pionnière aux États-Unis pour l'utilisation du moteur arrière et de la suspension indépendante aux 4 roues. Même si ces technologies étaient déjà utilisées en Europe, la Corvair a permis de les populariser auprès des constructeurs américains. On peut voir l'influence de la Corvair dans des modèles comme la Pontiac Fiero, sortie en 1984, qui reprenait le concept du moteur arrière. Tout à fait. Et puis il y a aussi l'aspect esthétique.
La Corvair, avec son style unique et audacieux, a inspiré de nombreux designers automobiles. Aujourd'hui, la Corvair est devenue une voiture de collection recherchée. Son design, son histoire mouvementée et son caractère atypique attirent les passionnés. On en voit de plus en plus dans les rassemblements de voitures anciennes. La Corvair est une voiture qui suscite la curiosité et l'admiration. Une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les amateurs d'automobiles. Malgré sa fin prématurée, la Corvair a laissé un héritage important. Absolument. L'histoire de la Corvair est riche en enseignements. Elle nous rappelle que l'innovation peut parfois être controversée, que la perception du public peut être cruelle et que même les voitures les plus audacieuses peuvent disparaître. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était passionnant de plonger dans l'histoire de la Corvair. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi ce deep dive. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours un bon. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.